on le bridait. Parce que imaginez si vous aviez voulu vous faire une petite partie d'échecs contre la machine le soir, peinard dans votre canapé, imaginez si le jeu, il devait faire à peu près 8 tonnes et être alimenté par une centrale électrique. Donc évidemment, Ouais. il fallait trouver des systèmes qui soient portatifs, qui soient la plupart du temps alimentés par des piles. Donc bien entendu, on a bridé les machines. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est 1992. Alors certains ont peut-être vu, hein, pour les plus jeunes, vous connaissez sans doute pas, Renault sort une voiture qui s'appelle la Safran. Cette Safran existe dans une version boîte automatique et la boîte automatique est appelée AD4. AD4 comme adaptative. C'est la première boîte de vitesse qui contient de l'intelligence artificielle puisque la boîte va s'adapter à l'utilisateur. Alors, cette boîte aura peu de succès. Là encore, par manque de ressources, puisque là, on est pire, on est sur de l'embarqué. Donc, il faut des systèmes de processeurs qui chauffent pas trop, qui consomment pas non plus énormément. Et donc, finalement, on n'arrive pas à pousser le vice jusqu'au bout. Et au final, après plusieurs tentatives sur la version 2 de la voiture, eh bien, Renault repartira sur une boîte de vitesse automatique plus traditionnelle, sans ce système d'intelligence artificielle, puisque en fait le système rendait la voiture parfois un peu octante, tout simplement parce qu'il n'avait pas le temps de calculer ce que l'utilisateur voulait de lui. 1997, c'est évidemment Deep Blue. Deep Blue qui est inventé par IBM, qui arrive pour la première fois à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Alors, Deep Blue, c'est pareil, ça prend deux pièces entières et c'est alimenté en triphasé par un éclaté de ERDF. Donc, on a une consommation électrique de malade, mais on arrive pour la première fois à le faire. En 2011,